depuis un peu plus d'une dizaine d'années, le web a révolutionné la manière de communiquer, la manière d'accéder à l'information. Et donc, de ce fait, Europage qui existe depuis 1982, est un annuaire à l'origine conçu pour être un annuaire professionnel, donc B2B, et donc ayant une portée internationale, d'accord, était un annuaire papier, print, distribué partout en Europe et qui a évolué justement, qui s'est adapté aux nouveaux enjeux du web et en particulier a évolué de l'annuaire au moteur de recherche. Alors justement, cette dimension moteur, concrètement, que proposez-vous à travers cet outil de recherche? Alors justement, ça permet à toute entreprise, et en particulier des PME qui ont bien évidemment moins de moyens à pouvoir consacrer à la communication, et en particulier le web, de pouvoir bénéficier d'une visibilité sur Internet. Et par rapport à l'annuaire, sans rentrer dans des détails trop techniques, la différence c'est que globalement lorsqu'on est répertorié dans un annuaire, on est dans des rubriques, un système de rubriques, et l'ensemble des rubriques représente ce qu'on appelle une nomenclature. C'est assez rigide, bon c'est précis lorsqu'on recherche, mais c'est assez rigide dans le sens où si ça ne correspond pas exactement à ce que l'on fait, la société n'a pas le moyen de pouvoir préciser, avoir des éléments de réactivité qui correspondent à la nature même de son activité. Dans le cadre aujourd'hui d'Europage Web 2.0, donc adapté justement à un nouveau enjeu du web, on a toute une taxonomie qui est reliée à la nomenclature, donc au cœur des rubriques, et qui permet d'avoir à la fois une meilleure réactivité, tout en gardant la précision, puisque c'est relié à des rubriques. Et donc, plus concrètement, une entreprise trouve chez Europage un environnement, une structure qui est comment dire, dans un contexte web optimisé. C'est-à-dire, je m'explique, elle va la présenter son entreprise sur le plan commercial, sur le plan institutionnel, etc., comme elle le souhaite. Et par contre, le contenu qu'elle va mettre, d'accord, va avoir de la réactivité sur le web en général, les moteurs de recherche en particulier, Google, Bing, Yahoo, ou même à l'international, Yandex en Russie, Baidu en chinois, voilà. Et donc Europage permet, que ce soit pour des entreprises qui s'adressent au marché uniquement français, de pouvoir apparaître en version française, ou alors des sociétés qui veulent s'inscrire justement à l'international et donc pouvoir proposer ces services au-delà des frontières françaises, de bénéficier du web pour des prix qui restent vraiment très accessibles, puisque je rappelle la cible c'est les PME, d'accord. Au vu du nombre de clients qu'on a, il y a des économies d'échelle. Ça évite d'avoir faire appel de manière lourde à une web agency qui coûte très cher, ou avoir en interne un webmaster. Et surtout, au-delà de l'aspect contact généré, d'accord, qui sont vraiment ciblés des acheteurs professionnels en phase d'achat, c'est pouvoir contribuer à nourrir son site par, un apport de popularité, de liens externes et surtout l'indexation du contenu de l'e-page. Voilà. Alors combien d'entreprises et de fournisseurs on trouve à travers le moteur Europage? Alors Europage aujourd'hui présente un peu plus de 2 500 000 entreprises, d'accord, en 26 langues. D'accord. Il y a beaucoup d'entreprises françaises sur ce moteur. Il faut compter sur les 2 500 000 entreprises, une base de 400 000 entreprises françaises, mais qui, je vous le rappelle, s'adressent uniquement à d'autres entreprises. D'accord. Voilà. Comment fait-on pour être présent sur le moteur Europage pour une PME française? Pour être sur Europage, c'est gratuit. Lorsqu'on veut être membre de Facebook, on ne paye pas pour être membre de Facebook. Maintenant après, il y a des entreprises qui veulent avoir beaucoup plus de réactivité, qui veulent vraiment utiliser Europage comme étant un vecteur de contact et aussi une contribution au référencement naturel de leur site. Et là, plusieurs niveaux de présence, de référencement existent. Voilà, et qui donc après permet de booster la visibilité des entreprises. Aujourd'hui, être sur le web, c'est, si les choses sont faites dans les règles de l'art et qu'on obtient la visibilité, c'est être contacté au moment où l'utilisateur a besoin de notre. Et justement, quel est le modèle économique d'Europage? Est-ce que ça tourne autour des prestations premium que vous proposez? Est-ce qu'éventuellement il y a une commission sur les transactions qui sont effectuées via le moteur? Comment ça se passe exactement? Non, on est sur un modèle, on va dire, classique, c'est-à-dire qu'une société définit un niveau de présence, d'accord, quel qu'il soit, ça peut être 3 niveaux, économique, médium ou premium. Et partant de là, une fois qu'elle a un niveau de présence, elle gère son contenu, d'accord,
Elle peut, au même titre que je vous dis qu'un réseau social, modifier à sa guise ses produits. On peut mettre donc, c'est des éléments multimédia, hein, donc ça peut être des photos, ça peut être des vidéos. Elle peut uploader jusqu'à 10 vidéos sur son e-page, d'accord. Et ensuite, une fois qu'elle a son e-page, pendant un an, elle n'a pas à payer pour tout contact supplémentaire ou quoi que ce soit. En France, votre principal concurrent, c'est Page Jaune? Non, nos concurrents, si on va, je dirais, si on regarde sur cet aspect-là, de réels concurrents, on n'en a pas, puisqu'on on a différentes spécificités qui font que, bon, on a quand même une valeur qui nous est propre. Mais si on regarde de manière plus large, un concurrent générique, j'aurais tendance à dire que notre réel concurrent aujourd'hui va être une société comme Direct Industrie, qui vraiment est très ciblé B2B par rapport à des annuaires type Page Jaune, qui eux s'adressent aussi à du commerce de proximité, à des artisans ou pas. Ce n'est pas le cas chez Europage. Dans le domaine de la recherche, Google, vous le considérez comme un outil qui vous aide dans votre business, qui vous apporte un peu plus de visibilité, ou c'est un peu plus compliqué parce qu'on sait très bien qu'au niveau européen, il y a beaucoup de moteurs qui critiquent Google parce que justement, ils cachent un peu la visibilité. C'est quoi la position d'Europage sur cette question-là? La position d'Europage, elle est très simple. C'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est le marché. C'est-à-dire que si on veut s'inscrire sur un support comme le web, les comportements des utilisateurs qui sont conditionnés par l'utilisation des moteurs et en particulier Google depuis des différentes années, fait que si on veut justement accéder à cette visibilité, on doit s'adapter à des supports comme ça. Et donc de ce fait, c'est une réalité, c'est un fait, ça ne va pas changer demain. D'autres moteurs existent, mais néanmoins la position prépondérante de Google, d'autant que au-delà du web, c'est tout l'enjeu de l'accès au web, mobile ou autre qui est marqué. Et voilà, donc on voit qu'il y a quand même une bataille importante entre les acteurs historiques on va dire de l'informatique et maintenant du web, les Google, les Microsoft et les Apple, dans lequel on veut capter dès l'origine l'utilisateur. Capter d'origine, c'est-à-dire que vous jouez sur le référencement sur Google également pour améliorer votre présence? Toute entreprise doit travailler pour être vue sur Google, oui, en particulier, mais de manière plus générale, l'ensemble des moteurs. La dimension de la mobilité, vous prenez en compte sur votre service Europage? C'est réellement, gérer un nouveau canal, un nouveau moyen d'accéder au web. On parle de mobilité, ça va être les smartphones qui se développent. Tout le monde, plus ou moins, a accès, en tout cas dans les pays occidentaux, aux smartphones, qui permettent d'aller rapidement à l'information sur le web. L'évolution aussi, justement, des tuyaux. On va passer à la 4G rapidement et sur les supports qui permettent d'accéder justement à ces technologies, notamment le web, les tablettes, c'est d'actualité, ça le sera de plus en plus, et puis la télé connectée. Pour Europage, vous avez des applications iPhone, Android, tout à fait. Vous êtes présent sur iPad? On est présent, alors on n'est pas sur un schéma d'application. Le site est fait en sorte qu'il s'adapte dès qu'on l'ouvre à un format embarqué. Donc c'est-à-dire pour que ce soit un smartphone ou que ce soit pour un format tablette, le site Europage détecte automatiquement quel est le support sur lequel il est vu et il s'adapte.